أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لي وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي والغافل قائد وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنا وحدك توان وتمتعه في طويلة بمحمد وعلى الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. يا صاحب الزمان أدلكني ولا تولكني، يا صاحب الزمان أدلكني ولا تولكني، يا صاحب الزمان أدلكني ولا تولكني. Les fondements pratiques, la suite, la troisième partie. Nous sommes arrivés au fondement pratique appelé le bara. Littéralement on dit l'exemption ou bien le déliement. C'est-à-dire on est exempté. Vous allez voir par la suite pour quelle raison on dit cela. Donc c'est un concept qui signifie que le mukallaf est innocent. Donc le mukallaf c'est celui qui fait preuve de taklif, qui a le taklif assujetti sur lui. C'est-à-dire celui qui arrive dans l'âge de faire ses devoirs, c'est-à-dire ses devoirs islamiques comme la prière, le jeûne, etc. etc. Littéralement exempté de cet assujettissement, donc il est innocent, littéralement, puisque le bara ça veut dire l'innocence, ou bien le désaveu aussi. Où il est exempté de cet assujettissement, c'est-à-dire que le jugement ne lui a pas été adressé, a priori, sur une question déterminée. Si le mukallaf doute, qu'il soit assujetti et qu'il ne dispose d'aucun argument qui confirme cet assujettissement par les arguments suscités, il a la possibilité d'appliquer le principe de l'innocence de l'assujettissement du char, représenté par les 5 jugements qui sont l'obligation, el-wujub, l'interdiction, al-haram, la préférence, el-istirbab, l'aversion, karaha, donc là le makruh, et l'istirbab c'est le mustahab, et la permission, hibaha. Cette règle est une expression du principe, admis par les gens de raison, selon lequel le déliement est premier, ou l'exemption, l'assujettissement, non, l'exemption, selon lequel le déliement est premier dans la responsabilité légale, tant que cette responsabilité n'est pas établie. Vous allez retrouver cela, cette définition-là, dans le livre de Mohamed Baqir Sadr, ce Durus fi al-ilm al-usul de mémoire, je vais vous donner ça tout de suite, Inch'Allah. Durus fi al-usul al-fiqh, pardon. Cours des fondements de la jurisprudence, édition Dar el-Kitab el-Lubnani, Beyrouth, 1978. Cela à la page 314. Les fondamentalistes, donc les usuliyin, confirment la validité de cette règle au moyen de 2 preuves. L'une d'elles est rationnelle, aqli, l'autre est donnée par voie de transmission, naqli. La preuve rationnelle trouve son expression dans la règle selon laquelle le châtiment sans preuve est mauvais. On ne peut pas être châtié si on n'a pas eu une preuve. On ne connaît pas le châtiment, on ne peut pas être châtié sur quelque chose qu'on ignore. Cela veut dire que si la responsabilité illégale n'est pas établie par une preuve qui oblige le sujet responsable à l'accomplir, il sera mauvais aux yeux de la raison de le châtier dans le cas où il ne le remplit pas. Ça, vous allez retrouver ça, cette affirmation dans le livre d'Ali al-Husseini al-Sharoudi, Dirasat fil usul al-Rusul al-Amaliya, étude sur les fondements pratiques, le tome 3, page 159, édition Madbar el-Hadith, Najaf, 1952. Maintenant, on va vous citer des versets coraniques, en l'occurrence 3. Le premier, c'est Allah n'impose à nulle âme ce qu'il lui a accordé, que ce qu'il lui a accordé, sourate et-Talaq, donc la sourate du divorce. Vers la fin du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا يكلف له نفسا إلا ما أتاها
verset, un morceau de verset qui est très souvent utilisé, même pour certaines personnes qui citent des versets à tire-larigot. Et dans une conversation, ils nous ramènent cela, avec leur propre compréhension bien entendu, et pour justifier certaines choses. En tout cas, c'est un verset très connu dans le rond des musulmans, si on bakriyin et chiites. Allah n'impose à l'une âme que ce qui lui est accordé, en déduisant que Allah ne tient pas l'homme pour responsable d'un jugement qui ne lui est pas parvenu. L'assujettissement dans ce cas est levé pour l'homme, auquel n'est pas parvenu le jugement. Sa négation entraîne la levée des conséquences eschatologiques, c'est-à-dire au châtiment divin, qui n'encourt pas ceux auxquels le jugement ne sont pas parvenus. Le deuxième verset, nous n'avons tourmenté aucune nation avant de leur envoyer un apôtre. Sourate al-Isra. Donc ça c'est la sourate du voyage nocturne, ou bien appelée aussi sourate Bani Israël. Le verset numéro 15. Vers la fin du verset. Ba'da a'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Wa ma kunna mu'adibin hatta nab'asa rasulan. Sadaqallah al-aliyyul azim. Donc selon l'interprétation de ce verset, tant que l'homme n'a pas obtenu les jugements d'un prophète, il est exempté et n'encourt pas la sanction divine. Je vais essayer de vous donner. Ça, vous allez le retrouver dans le livre de Mohamed Taqi al-Hakim, et l'Usul al-Am, les Fiqh al-Muqaram, Beyrouth, 1979, deuxième édition, page 99. Non. Un troisième verset. Il ne convient pas à Allah d'égarer un peuple après l'avoir dirigé jusqu'à ce qu'il lui montre ce qu'il doit craindre. Ça c'est la sourate justement El-Bara, la sourate du désaveu. Le verset 115. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون صدق الله العلي العظيم. Donc la responsabilité s'affirme dès que Allah montre aux responsables ce qu'ils doivent éviter. Cette démonstration est la condition qui permet de les juger comme égarés et par la suite de les punir. Bien entendu, pour cela, on est innocent, donc on considère que on reste, on n'est pas assujetti au jugement si on a cherché, bien entendu. Il faut chercher avant de dire voilà, bon, j'ai pas d'informations sur ça, je considère que c'est légal. Maintenant, ça c'est une règle qui vient de Usuliyin. J'ai répété maintes et maintes fois que chez les Harbari, c'est l'asl l'irtiyat qui compte. C'est-à-dire qu'en fait, si on n'a pas l'information, on considère que les Ahlul Bayt ont répondu à toutes les questions. C'est des hadiths qui disent cela, et que ça a disparu. Donc on s'abstient de faire l'acte. Là, pour les Usuliyin, on est innocent jusqu'à qu'on trouvera le hadith. Il est délié de toute responsabilité égale. En concernant la sunna, on trouve le hadith prophétique, ma communauté n'est pas responsable de ce qu'elle ne connaît pas. Ça on retrouvera dans le livre de Esh-Sharoudi. Je vais vous donner la référence. Ali al-Husseini Esh-Sharoudi, Dirasat fi Usul al-Amaliya, étude sur les fondements pratiques toujours. Je vous l'ai cité précédemment, le tome 3, page 142. Et le hadith de l'imam Ja'far Sadiq, alayhi salam, le sixième imam, qui dit tout est licite tant qu'il n'est pas déconseillé, sous-entendu par un texte. La page 159. Donc les deux hadiths montrent explicitement la validité de la règle du déliement. Maintenant, une autre référence
il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Dans 9 cas, Mahoma n'est pas tenu pour responsable. L'ignorance, l'incapacité, la contrainte, la nécessité, l'erreur, l'oubli, la superstition, l'envie et le fait de méditer sur la création en ayant des pensées inspirées par le tentateur tant que ces pensées ne sont pas prononcées. Parmi ces 9 cas qui dégagent la Ummah de la responsabilité, on trouve l'ignorance. Donc ceux qui ne savent pas, à l'origine de le bara, l'exemption. Donc maintenant, les conditions d'application de la règle du déliement, ces conditions sont au nombre de 2. La recherche, voilà, ça c'est très important comme je vous l'ai dit. Il est évident que le déliement des responsabilités égales ne peut avoir lieu qu'une fois la recherche conséquente n'est pas aboutie à être l'objet de doute. L'importance de cette condition provient, comme nous l'avons déjà signalé, du fait que les qualifications légales de la loi sont diffuses dans les textes du Coran et de la Sunna, mais aussi, comme c'est le cas chez les chiites en particulier, dans les investigations purement rationnelles. Il arrive même qu'on soit obligé, pour établir une qualification légale, de procéder à des recherches au niveau de ces 3 fondements à la fois. Ceci demande que la recherche soit rigoureuse et lui donne en même temps une importance particulière. On a toujours souligné l'importance de cette condition. Vous allez retrouver ça, cette affirmation-là, dans le livre de Mohamed Qazem El-Rawawi et Tousi. Mohamed Qazem El-Rawawi et Tousi, Kifayat al-Usul, les suffisances des fondements, édition Madbat al-Basirati, Iran, donc Iran, sans date. Le tome 2, page 236, et aussi le livre de Morsen el-Hakim, rahmatullah alayh. Aqa'iq al-Usul, les vérités des fondements, édition Maktabat al-Basirati, Iran, 1952. Le tome 2, page 359. Donc le doute aussi, il doit porter, donc le premier, le A, c'est la recherche, le deuxièmement, le B, le doute doit porter sur la responsabilité légale elle-même, et non pas sur l'objet, muta'alliq de cette responsabilité. Ce doute est premier, puisqu'on ne connaît pas une existence précédente pour l'objet. Donc c'est pas de savoir si cet objet-là fait partie de légal ou pas. On doute sur le fondement même. Par conséquent, rien ne prouve que cet objet relève des responsabilités du sujet, on est donc en droit d'appliquer les règles du déliement. Quand on doute qui porte sur l'objet de la responsabilité légale, c'est-à-dire sur ce dont on est responsable, et succède à une certitude sur laquelle le sujet doit accomplir sa responsabilité, ce doute n'est pas concerné par la priorité du déliement. La responsabilité du sujet est établie avec certitude. Il doit donc remplir sa responsabilité, car dans ce cas, la règle en vigueur est celle de la prévention, el-irtiyat. La prochaine fois, Inch'Allah, nous serons dans le sujet de la règle de la prévention. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.